prier. Mais je connais des familles qui voulaient exiger, je dirais, qu'on ouvre, alors que c'était verrouillé, de cercueils à zinc. Je connais particulièrement un cas. Nous voulons voir notre sœur qui est morte. Nous voulons voir notre frère qui est mort, notre papa. Peut-être ce n'est pas lui qu'on a mis là-bas. Je connais une sœur de l'église qui est morte. Et nous l'avons, les deux étaient à Matike, là où était, comment on appelle ça? Et il y a le parking de bus là. C'était train. Notre sœur est décédée en Afrique du Sud. Et sa famille voulait à tout prix la voir. Mais lorsqu'on a ouvert, tout le monde a fui. Parce que ça dégageait un gaz insupportable. Personne n'est resté sur place. Alors nous devons faire attention parce que souvent, lorsque nous pleurons nos morts, nous voulons même les toucher et repasser à côté. Or, c'est très dangereux si la personne est morte de certaines maladies. Voilà pourquoi ceux qui meurent de Covid, eh bien, on ne permet pas qu'on ouvre le cercueil. Amen. Amen. Donc, on doit désinfecter les lieux où il dormait, la maison, tout cela. Donc, quiconque touchait un mort était déclaré impur. Et ces personnes devaient alors laver leur corps, ceux qui avaient touché un cadavre, et leurs vêtements plusieurs fois à grande eau avant de reprendre leur place dans la société. Et un expert en santé a dit ce dispositif était essentiel pour le contrôle de la maladie. Essentiel. Et un autre scientifique dit le nettoyage à l'eau et au savon détruit les micro-organismes qu'attrapent les patients et on le recommande non seulement comme précaution d'hygiène personnelle, mais comme procédure principale de prévention des infections nosocomiales qui propagent le personnel hospitalier. Comme je l'ai dit hier, dans les centres, le milieu hospitalier, l'hygiène doit être de rigueur. Ce lieu doit être à tout moment désinfecté, nettoyé avec des produits désinfectants. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous ai parlé hier d'une maman qui était au chevet de sa tante. Elle a dit qu'elle a fait 3 jours jeûne forcé. Elle a fait un jeûne forcé et ne pouvait pas manger à cause de la saleté qui était tout autour. La saleté qui était tout autour. Donc s'il y a un endroit où l'hygiène doit être des strictes rigueurs, c'est dans les centres hospitaliers. Parce que c'est dans ces endroits-là qu'on trouve, où on amène des gens qui viennent, ils viennent avec des microbes, il y a des virus, il y a des bactéries et de toutes sortes. Un autre spécialiste dit il n'y a rien de mieux que de se laver les mains régulièrement au savon et à grande eau. Il est bien malheureux de constater qu'il a fallu à la médecine tant de siècles pour découvrir l'importance de se laver les mains. Amen. Je crois hier, je vous ai parlé de cet homme qui a trouvé que dans l'hôpital où il travaillait, il était un médecin qui travaillait obstétricien, qui avait un taux élevé de mortalité. Un taux élevé de mortalité. Et là, dans ses recherches, a trouvé que les médecins et les étudiants en médecine qui venaient des salles d'autopsie,
C'est-à-dire, l'autopsie, c'est là où on ouvre pour voir, pour déterminer les causes de décès des personnes, causes des personnes décédées. Pourquoi cette personne est-elle morte? Alors, ils ouvraient, ils faisaient leurs études là-bas, et de ces salles, ils passaient directement là où étaient les femmes qui attendaient l'accouchement. Et beaucoup de femmes mouraient. Et cet homme, j'ai trouvé l'histoire de cet homme, c'est triste. Et je vais lire cela. C'est Samuel Weiss, un obstétricien hongrois qui travaillait à Vienne. Vienne, c'est en Autriche. En Autriche, qui découvrit les principes de l'infection. Il inaugura la pratique du lavage de mains dans une cuvette après les autopsies à cause du décès de son camarade à la suite d'une piqûre au cours d'une dissection de cadavre. Il conclut que le contact avec le corps mort était dangereux. Dans son service de gynécologie, le taux de mortalité tomba de 1 sur 6 à 1 sur 84. Il ordonna alors le lavage de mains dans une solution de chaux après chaque examen, ainsi que de tous les instruments, des vêtements et du linge des patientes. La mortalité tomba à moins de 1%. Mais l'orgueil et les préjugés du monde de la médecine prévalurent et il mourut méprisé dans un asile d'aliénés. On l'a pris comme un fou. Hein? On l'a pris comme un fou. On l'a pris comme un fou. Il mourut de soucis, tout cela. Et voilà. Et cette notion d'infection fut remise en valeur au XXe siècle par le professeur Vincent du Collège de France et du Val-de-Grâce, bactériologiste éminent, celui qui découvrit que dès que la mort survient, le corps devient infectieux et contagieux. Amen. Amen. Dès que la mort survient, le corps devient infectieux et contagieux. Il se couvre entièrement des balibacilles très virulentes. Très virulentes. Tout cela nous renvoie aux notions de lavage à l'eau courante ou vive, telles que nous sont apportées par Moïse 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, par rapport à nous, c'est plus de 3500 ans qu'Israël pratiquait déjà le lavage des mains. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, remercier le Seigneur? Merci Seigneur. Merci. Donc, les lois que Dieu a données aux enfants d'Israël sont avérées des lois utiles sur le plan même, par les recherches sur le plan scientifique. C'est très important le lavage de mains. Et selon les statistiques, et ces prescriptions de la loi gardent aujourd'hui encore toute leur importance. Selon les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les pays qui ne les appliquent pas encore, mais qui commencent à les faire, doubleraient l'espérance de vie à la naissance. Amen. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai déjà pris 15 minutes. Je n'ai pas encore touché d'autres points. Donc, quiconque touchait un mort était déclaré impur. Amen. Alléluia. Alors, ata maman na koufi, papa na yo, ndeko na yo, mobile na yo, nous devons faire attention qu'au simbaka simbaka banzoto. Amen. Je crois que
N'est-ce pas gouvernement bazui, ce qui moutoua Koufi, de la morgue jusqu'au cimetière, je crois que c'est bien. Amen. Est-ce que vous êtes de mon avis aussi? Je crois que c'est bien talané aux ala. Boy nan zoto elle a les boutons mobile bozo tourner on a. On tourner ka. Vous avez ben infection zo kinga. Tout autour du cadavre, vous tournez, vous nous en donnez, vous là. Parfois ça dégage. Il y a des cadavres qui décomposent déjà. Hein? Et l'utilisation des nettoyants ou des désinfectants. Les Israélites devaient non seulement se laver à grande eau, mais devaient aussi se servir d'un savon assez original. Nous le trouvons dans Nombre 19, verset 18. Nombre 19, verset 18. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un homme mort, ou un sépulcre. Donc le branche d'hysope mouillé et servait de détergent pour désinfecter. Donc, selon les Écritures, on se servait des branches d'hysope mouillées pour doucher la personne impure d'eau savonneuse. Et la plupart des experts admettent que l'hysope était une sorte de marjolaine, c'est-à-dire l'huile parfumée de la marjolaine. Se compose de 50% environ de carvacrol. Le carvacrol est presque identique au thymol, qui est un agent fongicide et antibactérien que l'on utilise aujourd'hui encore en médecine. Donc, l'ordre de laver les mains chez les Israélites était en avance par rapport aux autres peuples, aux autres nations. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est le traitement approprié des ordures. Tous les ordures. Hein, vous savez, les ordures posent un sérieux problème. Même ici à Kinshasa. Fulu, Matitio, Boaka. Quand on parle des ordures, y compris les excréments. Quand je dis les excréments, je crois que tout le monde comprend, non? En négligeant le respect d'autres règles sanitaires bibliques, on encourait les mêmes répercussions malencontreuses. C'est-à-dire qu'on doit observer toutes les règles. On ne peut pas observer une règle et négliger d'autres. La loi de Moïse insistait sur l'importance de disposer d'une façon appropriée des excréments et du sang humain. Des excréments. Hein, des excréments. Et c'est important, voilà pourquoi même les toilettes doivent être bien soignées, désinfectées, parce que c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de microbes, beaucoup ramassent les microbes, surtout dans les maisons comme nous, il y a une seule toilette, WC, pour 8 familles, 10 familles. Vous tous, vous allez utiliser un seul WC. Et on attrape beaucoup d'infections là-bas. Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 23, versets 12 à 14. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras un lieu hors du camp. Prenez votre Bible, c'est un passage intéressant. Deutéronome, chapitre 23, versets 12 à 14. Deutéronome 23, versets 12 à 14. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument. Écoutez, tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras
pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Vous savez, la Bible est un livre respectueux. Hein? Les termes qu'on utilise pour aller dehors, mais comme nous, les langues disent qu'on est nassima, aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint et que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Donc, ça dit, pris dans un sens littéral, Dieu ne voulait pas voir des excréments dans les camps dehors comme ça. Amen. C'est-à-dire, si vous comprenez, ce qui est Israël, ce qui est en Sima, ce qui est en Musika, et ce qui est en Vanda. Il faut et là, on a eu à Tchoumola, puis on s'est soulagé, puis au Sanini, au Kundwango, l'herbe que nous voyons, nous allons pas nous tourner à ma tête, au Salangane, Tonzela, Congo. On a baissé terme, Bokita. Tout le monde descend, tout le monde cherche un coin. Et vous vous soulagez, vous laissez tout là-bas et vous montez. Et les gens vont marcher, il y aura la pluie qui va amener toutes ces saletés. Voilà. Nzamba Nzambe. Alléluia. Nzambe Azanzambe. Les excréments, même les sangs. Parce que si nous lisons dans Lévitique chapitre 17, verset 13 à 14, la Bible dit, si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un animal qui se mange, il en versera les sangs et les couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez les sangs d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, à Tokena, vous allez à la chasse, vous tuez un oiseau ou un animal qu'on mange, il faut vider son sang et couvrir ça avec la poussière. C'est-à-dire creuser, s'il n'y a pas moyen de creuser, au tchango ma belé. Amen. C'était très important. Et pourquoi? En agissant ainsi, on réduisait la propagation des microbes. En couvrant les sangs, on réduisait la propagation des microbes et on hâtait la décomposition. On hâtait la décomposition des substances nuisibles qui se faisaient manger par les micro-organismes qui vivent dans le sol. De plus, une fois enterrés, les sangs ne risquent plus d'attirer les insectes porteurs des maladies, ni de servir de milieu de culture des bactéries. On peut dire Amen. Amen. Voilà les lois sanitaires. Nous sommes en train de voir, on ne va pas terminer. Je vois que jusqu'à vendredi, je prendrai quelques minutes. Voilà. Nous voulons passer sans transition. Nous voulons passer au deuxième enseignement de ce jour. C'est le docteur Mouteba qui va parler de l'apport de la peau, hygiène et santé. Voilà. Je vais vous présenter, c'est un enfant de la maison, docteur Mouteba. Je sais, lorsqu'il était étudiant, il a commencé à la faculté de médecine à Kinshasa, mais il est allé terminer à la faculté de médecine à Lubumbashi. Il était là lorsque nous avons commencé l'église, l'Arche, l'Alliance, à Kilombwe. Il était là. Je me rappelle, il ne manquait pas, chaque fois qu'il avait des difficultés, examens ou des difficultés, il avait session, il m'envoyait des SMS. Il est très fort en SMS. Pasteur, priez pour moi parce que nous avons un examen. Priez pour moi parce que mes points dans tel cours, on ne les trouve pas. Priez pour moi parce que, voilà. Nous bénissons Dieu parce qu'il a terminé la médecine. Il a fait la spécialisation.
eh bien, il est médecin, qui est dermatologue. Eh bien, Dr Christian Mouteba, tu es le bienvenu. Nous voulons le saluer en acclamant très fort. Bonsoir à tous. C'est pour moi un honneur et un privilège en ce soir de me tenir au-devant de vous pour vous parler en tant qu'enseignant académique. Je ne suis pas pasteur, je vous parle en tant que spécialiste, médecin spécialiste en dermatologie. Et j'avais proposé de parler de la peau, de l'hygiène et de la santé. Et le pasteur a accepté que mon sous-thème soit présenté tel quel. C'est tout un cours, au fait, le sujet dont je veux parler, mais je veux faire un effort pour être bref et vous donner l'information dont vous avez besoin pour vous édifier et pour m'édifier aussi moi-même, parce que l'enseignant n'édifie pas seulement son auditoire, mais il s'édifie aussi lui-même. Alors, nous allons passer en revue 4 points. Nous allons passer en revue 4 points. Le premier point, il s'agira pour nous de définir le concept peau, hygiène et santé. Là, c'est notre premier point. Lorsque nous aurons défini les concepts, nous aurons un deuxième point que nous avons intitulé « Ma peau et moi ». Et sous ce deuxième point, nous allons parler de la composition de la peau, de différents types de peau et des cosmétiques que nous devons utiliser sur notre peau. Et en troisième lieu, nous allons parler de l'hygiène de notre peau. Et là, nous aurons 2 sous-thèmes. Le premier sous-thème, il s'agira pour nous de parler des bonnes et des mauvaises habitudes que nous avons du point de vue de notre hygiène. Et le deuxième sous-point sera les mesures barrières à la lumière de la Bible, qui sont des mesures, les mesures barrières sont des mesures d'hygiène, en conclusion. Et en fin de compte, nous allons faire notre conclusion. En ce qui concerne notre premier point, nous avons dit que nous allions définir les différents concepts, parce que notre exposé va tourner essentiellement sur la peau, sur l'hygiène et sur la santé. Premièrement, comment pouvons-nous définir la peau? La peau est cette enveloppe qui recouvre notre corps de la tête aux pieds. Et elle continue même au niveau des différentes cavités que nous avons au niveau de notre corps. Par exemple, au niveau de la bouche, nous avons la muqueuse buccale. Au niveau du nez, nous avons la muqueuse nasale. Donc, c'est cette enveloppe qui recouvre notre corps de la tête aux pieds. La peau a une surface de 1,5 à 2 mm à 2 mètres carrés et elle pèse 2 à 3 kilos. La peau est le plus grand et le plus gros organe du corps humain. Il n'y a pas un organe au niveau du corps de l'homme qui soit plus grand et plus gros que la peau. La majorité des organes que nous avons pèsent des grammes environ. Donc, c'est ça que nous allons retenir en ce qui concerne la définition de notre peau, qui n'est qu'une enveloppe qui recouvre notre peau. Et pour moi, l'occasion de vous dire que sans la peau, vous ne serez pas reconnaissable. Même votre père, votre mère ne va pas vous reconnaître si on enlève votre peau sur vous. Vous ne serez que muscle sur muscle. Donc c'est la peau qui nous permet même, c'est notre identité, notre peau. Et même les empreintes digitales, on les prend au niveau des pulpes de nos doigts. Donc notre peau sert à nous identifier, notre peau sert à entrer même en contact avec les autres personnes de notre entourage. En ce qui concerne le deuxième concept qui est l'hygiène, on définit l'hygiène comme l'ensemble de tous les soins ou de toutes les méthodes qui consistent à rendre propre notre corps
et notre environnement. Quand on parle de l'hygiène, on ne voit pas seulement l'être humain, mais on voit aussi son environnement. Donc c'est l'ensemble de tous les soins et toutes les méthodes que nous utilisons dans le but de nous rendre propres, nous-mêmes en tant qu'humains, et de rendre propre notre environnement. Et troisièmement, le troisième concept qui est la santé, le pasteur a donné ici une définition du dictionnaire en ce qui concerne la santé, mais moi je vais vous donner la définition de la santé telle que le dit l'Organisation mondiale de la santé qui est l'OMS. L'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en un manque de maladie ou d'handicap. Donc vous comprenez que la santé ne concerne pas seulement notre corps physique, ça concerne aussi notre mental et ça concerne aussi le social, le milieu dans lequel nous nous trouvons. Nous pouvons être en bonne santé, mais lorsque nous avons des soucis, des problèmes dans notre tête, je ne pense pas qu'on se dira être en bonne santé. Si on vous pose la question de savoir comment ça va, si vous devez répondre correctement, vous n'allez pas dire que ça va. De la même manière qu'on peut être en bonne santé et ne pas avoir des soucis, mais vivre dans un milieu hostile. Par exemple, en cas de guerre, vous avez des problèmes dans votre milieu et tout ce qui va avec. Si on vous pose la même question, vous allez aussi dire que vous n'allez pas bien. Après avoir défini ces trois concepts, la peau, l'hygiène et la santé, nous allons passer à notre deuxième point. Là, j'avais dit, j'allais parler de ma peau et moi. Nous devons savoir que la peau est composée de 4 couches qui sont superposées les unes aux autres. Au fait, c'est comme des briques. De la manière dont les briques ont construit une maison, la peau aussi est constituée des 4 couches qui se superposent les unes aux autres. De l'extérieur vers l'intérieur, nous avons la partie de la peau que nous touchons, que nous voyons tous, que nous appelons épiderme. Épi, ça veut dire au-dessus. Et en dessous de l'épiderme, nous avons une deuxième couche qu'on appelle jonction dermo-hypodermique. En dessous de cette deuxième couche, nous avons une troisième couche qui est le derme. Et enfin, nous avons la dernière couche qui est l'hypoderme. C'est cette dernière couche qui est en relation avec nos muscles. Il est important de retenir cette ossature de notre peau. Et au niveau de la peau, nous avons ce que nous appelons les annexes de la peau. Les annexes de la peau sont composées essentiellement des cheveux, des poils et des ongles. Et nous, en tant que spécialistes en dermatologie, notre travail consiste non seulement à traiter les maladies de la peau, mais toutes les maladies qui concernent les poils, les cheveux et les ongles. Donc il est important de savoir que la peau a des annexes qui sont les poils, les ongles et les cheveux. Notre deuxième sous-point dans ce point de ma peau et moi, ici nous allons parler des différents types de peau. Il est important de connaître le type de peau que nous avons parce que les habitudes cosmétiques vont découler de notre type de peau. Nous avons 4 types de peau. Il existe de peau grasse, il existe de peau sèche, il existe de peau mixte et il existe de peau normale. Ce sont les 4 types de peau qui existent chez tout être humain. Comment reconnaître une peau grasse? En grosso modo, une personne qui a une peau grasse, c'est une personne qui, au milieu de la journée, vous allez remarquer
que cette personne a un visage qui est luisant. Tout le visage, tout le front, le joue, le nez, tout est bien luisant. Vous aurez même l'impression que cette personne-là vient de mettre de la lotion sur son visage, alors qu'on est en pleine journée, la personne n'est même pas chez lui à la maison. Donc là, c'est le type de cette peau grasse qui sécrète beaucoup de graisse. Pour moi, l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que il faut faire une différence entre une personne qui a une peau grasse et une personne qui est grasse, c'est-à-dire mounéné. Beaucoup de personnes font cette confusion-là quand on leur dit « tu as une peau grasse ». Oh non, comment j'ai une peau grasse? Moi, je suis mince comme ça. Il y a une différence. La différence réside dans le fait que la peau grasse, il y a beaucoup de graisse au niveau de la peau. Une personne qui est grasse, ça veut dire mounéné, cette personne a beaucoup de graisse au niveau de ses muscles. C'est ça la différence. Une personne qui a beaucoup de graisse au niveau de ses muscles sera grande de taille, et une personne qui a beaucoup de graisse au niveau de sa peau, eh ben, c'est uniquement au niveau de sa peau, ça n'aura pas d'impact. Une peau sèche, c'est une peau qui est totalement opposée à la peau grasse. La peau sèche, c'est cette peau qui reste blanche. La personne se lave, elle peut même appliquer de la lotion. Au milieu de la journée, vous allez voir une personne avec un visage tout blanc. Et vous aurez même l'impression qu'il y a des desquamations qui se font au niveau du visage de cette personne-là. Là, c'est l'exemple type d'une peau sèche, c'est totalement l'opposé d'une peau grasse. Et cette peau sèche est une peau qui est rugueuse. Lorsque vous la touchez, vous sentez qu'il n'y a aucune douceur. Contrairement à la peau grasse, elle est molle. Mais la peau sèche, elle est vraiment rugueuse et elle tire. Les personnes qui ont une peau grasse sont des personnes qui ont souvent du mal deux fois, même pour ouvrir la bouche grandement deux fois, vous avez l'impression que vous avez mal au niveau de vos mâchoires. En troisième lieu, nous avons ce que nous appelons la peau mixte. Une peau mixte, c'est, on prend les deux premières définitions, la peau grasse et la peau sèche, on le retrouve maintenant chez une seule personne. Nous distinguons cela de quelle façon? Vous allez voir une personne pendant la journée, vous dessinez un T sur son visage, donc vous prenez son front, vous prenez le nez, la bouche jusqu'au menton. Vous verrez que la partie médiane de son visage est luisante. Par contre, les parties latérales ne sont pas du tout luisantes, elles sont sèches. Vous regardez le milieu, c'est bien luisant, ça brille. Mais vous regardez les côtés, au niveau des joues principalement, c'est tout sec. Donc là, nous avons une personne chez qui les deux types de peau se retrouvent. Et enfin, nous avons ce que nous appelons la peau normale. Une peau normale est une peau qui n'est ni sèche, qui n'est ni grasse. Donc c'est une personne qui garde sa peau intacte au courant de la journée, qu'elle ait mis la lotion ou pas, vous ne saurez pas que la personne a mis la lotion ou bien qu'elle n'a pas mis la lotion, parce que son visage est bien sec, n'est pas sec, mais il est normal, elle n'est pas grasse. Si vous touchez son visage, vous n'aurez pas de la graisse au niveau de vos doigts, tout comme vous ne sentirez pas que sa peau est rugueuse. Donc, ce sont ces quatre types de peau qui existent chez tout être humain. Et pour moi, le temps de vous dire que la peau se renouvelle une fois par mois, tous les 30 jours en moyenne. Voilà pourquoi, dans la majorité des cas, les maladies de la peau prennent du temps pour partir. Et souvent, nous sommes obligés de l'expliquer à nos patients qu'il faut partir, il faut revenir au rendez-vous. Ce n'est pas comme quand on a la malaria, on te donne la quinine ou les autres antipaludéens, tu prends, tu es guéri, tu t'en vas, c'est fini. Pour la peau, c'est tout à fait le contraire. Il y a des maladies que nous traitons pendant des mois, il y a d'autres maladies de la peau que nous traitons aussi pendant des années. Mais retenez que la peau se renouvelle une seule fois par mois et c'est important
de le retenir de cette manière-là. Après avoir parlé de différents types de peau, nous allons parler des fonctions de la peau. La peau en tant qu'organe, comme tous les autres organes du corps humain, la peau a différentes fonctions. Il y a plusieurs fonctions en ce qui concerne la peau. Mais je veux parler essentiellement de deux types de fonctions de peau qui englobent toutes les autres fonctions de la peau. Nous avons la fonction de protection et deuxièmement, nous avons la fonction sensorielle. En ce qui concerne la fonction de protection, nous avions dit que la peau était cette enveloppe qui couvrait notre corps. Ça veut dire que la peau protège le milieu interne de notre corps du milieu externe. Et cette protection de la peau est importante dans le sens que notre environnement est un environnement qui est souvent hostile. Nous avons plusieurs choses de notre environnement, entre autres le soleil, le rayonnement solaire, les maladies, les infections et tout autre produit chimique de l'environnement qui peuvent directement ou indirectement, qui, lorsqu'ils sont en contact avec la peau, produisent des maladies. Retenons que, du point de vue pas résistante. Qu'est-ce qui rend la grande quantité? Du point de vue quantité et qualité, nous en avons suffisamment. Par contre, chez les Blancs, du point de vue qualité, ils ont peu de mélanine que nous les Noirs et les grains de mélanine sont petits. Voilà pourquoi eux ils sont blancs et nous nous sommes noirs, c'est à cause de la mélanine. Par contre, nous avons aussi d'autres personnes qui n'ont pas cette mélanine-là. C'est ces personnes-là que nous appelons les albinos. Eux, ils n'ont pas du tout de mélanine au niveau de leur peau. Voilà pourquoi les Blancs... En Occident, les cancers de peau sont parmi les premières causes de mortalité. Par contre, rarement nous avons des cas de cancer de peau chez les Noirs. Même dans la pratique quotidienne de ma profession de médecin, je rencontre rarement. Peut-être en une année, je peux rencontrer 1 ou 2 cas. Mais nos amis qui sont en Occident, des cancers de peau. Donc il est important de savoir que par rapport à la peau blanche qui, lorsqu'elle est mise en relation avec le soleil, c'est une peau qui a d'autres problèmes. Donc il est important de savoir cela. Il est important de savoir qu'on doit se protéger du rayonnement solaire. Le soleil n'a pas seulement des effets positifs au niveau de notre corps, il a aussi des effets négatifs au niveau de notre corps. Si vous restez exposé aux rayons du soleil inutilement pendant toute la journée, le soleil va non seulement brûler votre peau, il risque de provoquer aussi des cancers. Même chez nous, le noir, cela peut arriver. Voilà pourquoi il est toujours important de ne pas trop s'exposer au rayonnement solaire. Mais notre peau, déjà, Dieu l'a créé pour qu'il puisse résister à cela. Mais bon, comme toutes les maladies existent, au niveau de la peau, le rayonnement solaire peut provoquer des maladies lorsque nous ne nous protégeons pas suffisamment contre le rayonnement solaire. D'ailleurs, chez les albinos, c'est le soleil qui est à la base de tous les problèmes qu'ils ont au niveau de leur peau. Voilà même pourquoi nous leur disons que
le soleil est leur plus grand ennemi. Parce que s'ils ne se protègent pas du soleil, ce sont des problèmes à coup sûr et la majorité des albinos meurent des cancers de peau lorsqu'ils ne se protègent pas suffisamment. La peau nous protège aussi contre les infections. D'ailleurs, la majorité des infections passent par la peau pour se développer à l'intérieur de notre corps. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. La majorité des mesures de lutte contre le coronavirus, ce sont des mesures qui concernent l'hygiène de notre peau. Mais la peau, par ses différentes sécrétions, j'ai parlé de la graisse, la peau de tout le monde sécrète un peu de graisse. Et cette graisse-là, elle est importante dans la lutte contre les infections qui viennent de l'extérieur. Voilà pourquoi, au niveau des mauvaises habitudes, je parlerai des gens qui ont l'habitude de faire des gommages et des soins de visage ou de se dégraisser. C'est une pratique qui est dangereuse parce que vous enlevez au niveau de votre peau ce dont il a besoin pour se défendre contre les agressions extérieures. À part le rôle de protection dont nous venons de parler, il y a le rôle sensoriel. Toutes les sensations que nous avons proviennent de notre peau, que ce soit le chaud, le froid, la chaleur et tout le reste. C'est au niveau de notre peau que nous ressentons toutes ces sensations-là. Alors, cette fonction sensorielle est rendue possible grâce à des petits vaisseaux qui arrivent jusqu'au niveau de notre peau, que nous appelons des terminaisons nerveuses. Ce sont eux, au fait, lorsque vous entrez en contact avec, par exemple, un stimuli qui est douloureux, ce sont ces terminaisons nerveuses-là qui vont transmettre le message au niveau du cerveau. Et c'est le cerveau qui va déclencher la réaction de la douleur ou la réaction du froid et tout ce qui va avec. Nous appelons cela des terminaisons nerveuses. Donc, voilà pourquoi, si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que, par exemple, lorsque vous avez une plaie, le moment où vous vous blessez et le moment où la douleur commence, souvent, ce n'est pas au même moment. Vous allez avoir une plaie et c'est après quelques secondes ou quelques minutes que vous commencez à ressentir la douleur et tout ce qui va avec. Les sensations sont toujours en décalage de quelques secondes par rapport à la réaction parce que la peau doit envoyer au cerveau le signal soit qu'il fait chaud, soit qu'il fait froid, soit que vous avez mal, soit que c'est un stimuli sous forme de caresse. Et même les interactions interhumaines sont rendues possibles grâce à cette fonction de la peau qui consiste à percevoir tout ce qui est de l'extérieur et de le transmettre au niveau de notre cerveau. Voilà même pourquoi lorsqu'il fait chaud, nous transpirons beaucoup. Et lorsqu'il fait froid, nous grelottons. Au fait, c'est une méthode qui consiste à la peau de garder le milieu interne de notre corps à une température constante. Le milieu interne de notre corps ne peut pas changer de température. Si elle change de température, vous mourrez. Et le fait de transpirer ou bien de grelotter, c'est un mécanisme de défense de notre organisme pour garder constant notre milieu interne. Donc ces deux fonctions sont essentielles, la protection et cette fonction sensorielle. Au niveau de notre quatrième sous-point, dans ce point de ma peau et moi, nous allons parler des habitudes cosmétiques. Il est important de connaître quelques notions de base en ce qui concerne les habitudes cosmétiques. Nous allons commencer par définir le mot cosmétique. Qu'est-ce qu'un cosmétique? Par définition, le mot cosmétique provient du mot grec kosméo, qui signifie parer, qui signifie orner. Donc, un produit cosmétique est une substance, et toute substance ou mélange que nous appliquons au niveau de la peau dans le but de le laver, de l'embellir ou de le parfumer. Donc, tous les cosmétiques tournent autour de cela. Soit c'est un cosmétique qui nous sert
à laver notre corps, soit c'est un cosmétique qui nous aide à embellir notre corps, soit c'est un cosmétique qui nous permet de parfumer notre corps. Et je venais de parler des différents types de peau. Chaque type de peau a des produits cosmétiques qui lui sont réservés. À moins que vous soyez une personne qui a une peau mixte ou normale, vous pouvez tout utiliser. Mais pour une personne qui a une peau, par exemple, sèche, elle doit utiliser les produits cosmétiques qui sont hydratants pour amener au niveau de sa peau ce qui manque pour que sa peau soit douce. Par contre, une personne qui a une peau grasse ne doit pas utiliser des produits hydratants. Lui, cette personne devra utiliser les produits cosmétiques acides qui permettront à sa peau de ne pas, disons, qui permettront d'enlever le surplus de graisse que la peau a sécrété. Il est important du point de vue cosmétique de savoir qu'il existe des cosmétiques pour les adultes, il existe aussi des cosmétiques pour les enfants. C'est très important de savoir. La peau des enfants est encore immature, alors que la peau des adultes est une peau qui est mature. Donc vous ne pouvez pas utiliser les cosmétiques des adultes sur une peau des enfants. C'est une peau immature. Vous allez créer des problèmes. La peau d'un enfant aspire tout ce qu'on met dessus 10 fois plus que chez un adulte. Donc, une substance, un produit cosmétique que vous mettez sur la peau d'un enfant qui est d'un adulte, sachez que sa peau va l'aspirer et cela risque de l'aspirer 10 fois plus que vous qui êtes un adulte. Voilà pourquoi nous recommandons souvent, qu'en ce qui concerne les enfants, de la naissance jusqu'à ce que l'enfant va entrer à l'humanité, nous appelons cette tranche d'âge-là, ce sont des petits-enfants. Et ces petits-enfants-là, vous devez utiliser chez eux des produits réservés aux bébés. Parce qu'il y a des lotions pour bébés, il y a des lotions pour enfants. C'est bien écrit. Alors, il ne faut pas, tout ce que vous devez mettre comme cosmétique sur la peau de ces enfants, de la naissance jusqu'à ce que l'enfant entre à l'école primaire, ça doit être des produits cosmétiques adaptés aux bébés parce que leur peau est encore plus immature que ceux des grands enfants. Alors, à partir de l'école primaire, la peau de l'enfant commence sa maturité jusqu'à ce que l'enfant va entrer dans l'adolescence où la maturation de la peau va devenir complète. Donc, il est important de savoir que les produits cosmétiques de l'enfant ne doivent pas être utilisés chez les enfants, mais par contre, les produits cosmétiques des enfants peuvent être utilisés sans danger chez les adultes. Parce que les produits cosmétiques des enfants, dans la majorité des cas, ce sont des lotions hydratantes, ce sont des lotions où il y a beaucoup de vitamines qui aident la peau à se régénérer facilement, qui aident la peau à mûrir. Et d'ailleurs, moi, c'est parmi mes recommandations chez les adultes, utilisez les produits cosmétiques des enfants, vous allez vous simplifier la vie, vous aurez moins de problèmes de peau. Pour moi aussi, l'occasion de rappeler qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer la lotion sur sa peau. Ce n'est pas obligatoire, principalement chez les personnes à peau mixte et à peau normale. Vous pouvez ne pas mettre de la lotion, ce n'est pas un problème, ce n'est pas obligatoire sur une peau mixte, sur une peau normale et sur une peau grasse. Ce n'est pas obligatoire de mettre une lotion. Vous pouvez ne pas mettre de la lotion, ce n'est pas un problème, votre peau va se suffire. Moi-même, je ne mets pas de la lotion sur ma peau. Et j'ai rarement des problèmes de peau. Et beaucoup de malades même me demandent, oh, docteur, quel est votre secret? Quelle lotion vous utilisez? Je ne mets pas de la lotion. Beaucoup de gens ont du mal à l'accepter, mais moi, je ne mets pas de la lotion sur ma peau. Avant même que je ne sois dermatologue, je ne mettais pas de la lotion. Et ma peau est une peau qui est adaptée. J'ai une peau qui est adaptée à cela. Si vous me voyez, vous aurez l'impression que j'ai appliqué de la lotion, alors que j'ai une peau mixte. Donc, ce n'est pas obligatoire de mettre une lotion. Nous retenons que chez les enfants, il faut utiliser uniquement des produits cosmétiques réservés aux enfants. C'est bien écrit. Chez les tout petits, de la naissance jusqu'à l'école maternelle, réservez-les cosmétiques pour les bébés.
Chez les autres, chez les grands-enfants, eux, utilisaient les produits cosmétiques réservés aux enfants. Par contre, chez les adultes, là, nous avons plusieurs produits cosmétiques. Je vais tout simplement attirer l'attention sur les cosmétiques, les mauvais cosmétiques que nous avons sur le marché. Principalement, les produits qui sont irritants, les produits qui sont éclaircissants. Tous les produits cosmétiques éclaircissants sont dangereux. Avec ou sans hydroquinone, tous les produits cosmétiques sont dangereux. Les cosmétiques éclaircissants sont dangereux pour la peau. Même pour les produits sur lesquels on a écrit que ça provient de la France, de l'Occident, c'est faux. Parce qu'en Occident, il est interdit de vendre les produits cosmétiques éclaircissants, c'est interdit. Les personnes qui vendent ces produits cosmétiques où c'est écrit éclaircissant provenant de la France ou des États-Unis, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, parce que ça n'existe pas. Les produits cosmétiques éclaircissants en Occident sont vendus de bouche à oreille. Et d'ailleurs, ça provient d'ici chez nous. En France, principalement, beaucoup des personnes qui viennent, de nos frères et sœurs qui viennent de l'Occident, lorsqu'ils viennent ici avant de rentrer, beaucoup achètent ces produits-là. Diprozone, Epiderme, ils en achètent beaucoup. Extra clair, tout ce qui va avec, pour partir avec là chez eux. Parce que là chez eux, vous ne trouverez jamais cela dans les rayons de vente. Donc tous les produits éclaircissants, sans exception, sont dangereux pour la peau. Et aujourd'hui, il est démontré que ces produits cosmétiques éclaircissants provoquent des cancers de peau. Les produits éclaircissants provoquent, nous avons des cas de diabète parce que beaucoup de femmes utilisent par exemple le diprozone. C'est un corticoïde, c'est un médicament très puissant. Plus vous l'appliquez sur votre peau, plus il va se retrouver au niveau de votre circulation sanguine et il va commencer à détruire votre santé. Donc, l'utilisation des produits cosmétiques est très dangereuse. Il faut éviter d'utiliser tous les produits cosmétiques à base d'éclaircissants. Et même les savons, tous les savons d'éclaircissants, tous les savons comme, je ne sais pas moi, Jaribou, Mekako, ce sont des mauvais savons. Il y a du mercure à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a le label parabènes fruits, alcool fruits. Donc, beaucoup de produits cosmétiques aujourd'hui, ce sont des produits hypoallergéniques. Si vous avez l'habitude de lire dans les supermarchés au niveau des cosmétiques, vous verrez que de plus en plus, sur les produits cosmétiques, on a écrit hypoallergéniques. Et ce sont les produits cosmétiques, les bons produits cosmétiques sont ceux-là qui sont hypoallergéniques parce qu'on a enlevé à l'intérieur tout ce qui peut irriter et abîmer la peau. Il est important pour nous de savoir cela. Nous allons passer à notre troisième point où nous allons parler essentiellement de l'hygiène de ma peau. Premièrement, nous allons parler des bons et des mauvaises habitudes. Avant d'arriver à cela, il est important de rappeler aux uns et aux autres, le pasteur venait de le dire, le corps humain doit être lavé tous les jours, au moins une fois par jour. C'est le minimum de fois qu'il faut se laver. Et le maximum de fois que nous recommandons en tant que dermatologue, c'est 2 fois. Parce que plus vous vous lavez, plus vous perturbez la peau. Et la majorité des gens ont l'habitude d'utiliser les maniokas qui sont durs. Vous vous lavez, quand vous avez fini de vous laver, votre peau chauffe. Pour vous, c'est « je me suis bien lavé ». Non, vous ne vous êtes pas bien lavé. Vous avez irrité la peau et petit à petit, vous abîmez votre peau. Il faut utiliser des maniokas doux. Après tout bain que vous prenez, vous devez avoir une sensation de bien-être. Vous devez vous sentir bien. Votre peau doit se sentir bien. Mais non pas que vous finissez de vous laver, votre peau fait mal parce que vous vous êtes sérieusement frotté avec les maniokas des sacs de riz. Ouais, ben c'est ça. Beaucoup de gens utilisent ça. Les maniokas que nous conseillons aux gens, ce sont des maniokas à base d'essuie humain. Ce sont des bons maniokas. Les autres, ce sont des maniokas qui irritent la peau. Et aussi, il y a des gens qui ont l'habitude
de se frotter avec des cailloux. Ce ne sont pas des bonnes habitudes parce que vous irritez encore plus la peau. Il y a des gens, bon, en fait, ce sont des histoires qui existent depuis longtemps dans notre culture, mais ce n'est pas du tout une bonne chose. Il est important pour moi de rappeler aussi l'hygiène vestimentaire. L'hygiène vestimentaire nous rappelle que, principalement, en ce qui concerne les habits que nous portons, il y a beaucoup de maladies de la peau aujourd'hui qui ne sont que la conséquence d'une mauvaise hygiène corporelle. Et aujourd'hui, en tant que médecin, nous avons des gens, vous voyez entrer la personne dans votre bureau, elle est bien sapée, elle est bien propre de l'extérieur, mais quand il s'agit de la consulter, en lui demandant d'enlever les habits, vous êtes même choqué de voir les dessous que la personne a portés. Et souvent, nous mettons en cause la mauvaise hygiène des dessous dans l'apparition de beaucoup de maladies de la peau. Les dessous doivent être portés une seule fois et après, vous devez les laver pour les reporter encore. Mais malheureusement, beaucoup de gens peuvent porter un dessous pendant une semaine, pendant 3 jours. Quand je parle de dessous, je mets tout à l'intérieur. Cinglé, soutien, caleçon, tout est dedans. Ce sont des histoires qui doivent être portées une seule fois par jour parce que nous transpirons tous les jours. Notre sueur n'est pas propre, notre sueur est sale. Donc, vous accumulez de la saleté au niveau de vos habits que vous mettez tous les jours au niveau de votre corps. Ça vous amènera des problèmes de santé. Donc, il est important de porter les dessous qu'une seule fois, de les laver avant de le porter encore. Et cette hygiène vestimentaire, normalement, elle doit être aussi appliquée aux habits que nous portons, les dessous, les habits que nous mettons aussi à l'extérieur. Et tout dépend évidemment de la période. Par exemple, pendant la saison sèche, on transpire moins que pendant la saison de pluie. Alors l'habillement est adapté à cela. Dans la saison de sèche, nous transpirons moins. Par contre, dans la saison de pluie, nous transpirons beaucoup. Et notre hygiène corporelle doit s'adapter aux 2 saisons. La saison sèche, nous devons avoir une hygiène corporelle plus que pendant la saison sèche. Et pour moi, ici, l'occasion de parler de l'hygiène des annexes de la peau, les cheveux et les poils. Je vais commencer par les poils. Beaucoup de gens considèrent les poils comme quelque chose, si vous laissez pousser vos poils, vous êtes sale. Dieu qui a créé les poils, qui a mis les poils au niveau des aisselles et des pubis, il est moins intelligent que vous qui les rasez. Pas du tout. Pourquoi Dieu a mis les cheveux au niveau de la tête, au-dessus de la tête? Pourquoi Dieu n'a pas mis les poils au niveau de nos joues ou bien au niveau de nos pieds? Les poils ont leur fonction. Les poils luttent contre les odeurs. Les poils luttent contre les infections, à moins que vous soyez sale. Une personne qui est propre n'aura pas un problème avec les poils au niveau de son corps. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui ont l'habitude de raser leurs poils, viennent souvent nous consulter avec des problèmes au niveau des aisselles, avec des problèmes au niveau du pubis. Parce que plus vous rasez cette région, plus vous l'irritez, plus vous allez créer des problèmes. Et la majorité de ces personnes-là ont des aisselles tout noires, ont les pubis tout noirs. C'est la conséquence de ce rasage intempestif. Nous conseillons aux gens de coiffer vos poils. Ne les rasez pas. Quand vous voyez qu'ils deviennent un peu plus longs, vous les coiffez. Il faut toujours laisser un peu de poils là où Dieu a mis les poils, au niveau des aisselles, au niveau des pubis. Ces poils sont importants. Et ils jouent aussi le rôle d'amortisseur. Parce que ce sont des endroits où il peut y avoir des mouvements mécaniques et ces poils-là jouent ce rôle d'amortisseur aussi. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être comme les mannequins qui qui s'épilent tout le corps. Les mannequins, lui, c'est son travail. Ils vendent son corps, ils vendent un produit. Et on leur a inculqué cela ainsi. L'hygiène corporelle inclut aussi l'hygiène des poils que nous devons bien coiffer, pas raser. C'est un conseil que nous donnons.
Les cheveux aussi, en ce qui concerne les cheveux, je veux plus interpeller les mamans parce que les cheveux ont besoin du soleil. Le conseil que je donne est celui de prendre le même temps que vous prenez pour couvrir vos cheveux, par exemple avec les plantes, tout ce que vous mettez, cabello, tout ce qui va avec. Si vous avez pris un mois avec, je ne sais pas moi, plantes ou autres sur votre tête, prenez aussi un mois, laissez vos cheveux à l'air libre. Les cheveux ont besoin des effets bénéfiques du soleil pour qu'ils puissent bien se développer. Aujourd'hui, beaucoup de nos mamans ont des mauvais cheveux, des cheveux qui se coupent, des cheveux frisés, tout simplement parce que vous ne les soignez pas correctement. Vous les couvrez tout le temps. Ils sont tout le temps dans l'humidité. L'humidité n'est pas un bon ami de notre corps parce qu'il amène toujours des problèmes. Vous couvrez votre corps une semaine, vos cheveux une semaine, laissez-les à l'air libre une semaine. C'est important de laisser vos cheveux à l'air libre. Je parlerai aussi de l'hygiène de nos ongles. Il est important de savoir que nos ongles doivent respirer. Nos ongles respirent, la peau respire, nos ongles aussi respirent. Voilà pourquoi nous sommes toujours contre les plaquages des ongles. En dermato, nous sommes contre cette pratique-là. Déjà chez nous, vous plaquez vos ongles avec le super glue. Donc vous bouchez complètement vos ongles. Elles ne vont pas respirer durant toute cette période-là. Et après, vous avez des ongles fragilisés, des ongles qui commencent à poser des problèmes. La majorité des personnes qui nous viennent avec des problèmes au niveau de leurs ongles ont comme antécédent le plaquage des ongles. Le plaquage des ongles chez nous, on ne le recommande pas, on ne le conseille pas, à moins que vous utilisez les substances qui sont requises pour le faire. Et même en Occident, lorsqu'on le fait, c'est circonstanciellement. Ils plaquent les ongles aujourd'hui, demain ils les ont enlevés, parce que la substance qu'ils utilisent pour plaquer, ils peuvent l'enlever facilement le jour suivant. Mais chez nous, il faut attendre que l'ongle lui-même puisse tomber, le faux ongle. Parce que si vous essayez de l'enlever, il ne va pas s'enlever, parce qu'il est bien collé au niveau de notre peau. Et j'aimerais dire aussi un mot sur les tatouages. C'est aussi un problème. Il y a des cultures où les tatouages sont normaux. D'ailleurs, chez nous aussi, c'était à un certain moment, c'était normal. Moi, mes deux grands-parents étaient tatoués. Beaucoup de gens ici parmi nous, je pense, leurs grands-parents avaient des tatouages au visage. Et là, c'était des tatouages archaïques. Aujourd'hui, on a modernisé cela, on tatoue avec de l'encre. Ce n'est pas aussi une bonne pratique parce que on met au niveau de la peau de l'encre. Cette encre peut provoquer des problèmes au niveau de notre peau. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui se tatouent le regrettent souvent après, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir. Docteur, on veut enlever les tatouages. Docteur, qu'est-ce que je peux faire? Nous n'avons pas, même en Occident, il n'y a aucun moyen d'enlever les tatouages à 100%. En Occident, ils le font avec le laser, mais ils n'enlèvent pas totalement. Ils peuvent l'enlever à 50%, 60%, à moins que vous fassiez la chirurgie esthétique, où on coupe cette peau où vous étiez tatoué pour mettre autre chose. Le tatouage n'est pas une bonne pratique, surtout les conditions dans lesquelles les tatouages sont réalisés. Normalement, toute intervention au niveau de la peau doit se faire à l'hôpital parce que nous utilisons des méthodes bien définies pour stériliser la peau, pour stériliser les différents instruments que nous allons utiliser. Ce qui n'est pas le cas chez les personnes qui tatouent la peau. Et la majorité des gens qui vous disent qu'ils vous tatouent pour 6 mois, pour 1 année, c'est faux. La majorité des gens, quand ils vous disent ça, après 2 ans, 3 ans, vous aurez toujours ces tatouages-là. Donc ce n'est pas du tout une bonne habitude. Nous n'avons pas de solution contre cela. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se brûlent leur peau pour enlever ces tatouages-là. Mais c'est une méthode qui est encore plus dangereuse parce qu'elle va vous amener des cicatrices encore plus mauvaises. Notre dernier point sur ce sous-point, c'était que nous allons parler de quelques mesures barrières qui sont des mesures d'hygiène parce que les mesures barrières, au fait, ce sont des mesures d'hygiène. Nous allons les prendre dans la Bible. Certains passages bibliques ont été cités par le pasteur. En ce qui concerne l'hygiène de main, le pasteur avait donné déjà des passages bibliques ici. Donc je saute ce point-là. Je veux parler de passages bibliques qui parlent de la distanciation sociale.
Là, nous allons lire essentiellement Lévitique 13, le verset 4 et le verset 5. Et la Bible nous dit, non, le verset 45 et 46 plutôt. Toujours Lévitique chapitre 13. Et le lépreux qui sera la plaie aura ses vêtements déchirés et sa tête découverte. Il se couvrira la barbe et il criera, impur, impur. Tout le temps que la plaie sera en lui, il sera impur et il habitera seul, son habitation sera loin du camp. Donc vous comprenez que les maladies qui ont nécessité que les personnes soient mises en quarantaine, que les personnes soient mises loin des autres, n'existent pas seulement aujourd'hui. Même dans les temps anciens, les maladies qu'on considérait comme étant les maladies contagieuses, on demandait aux personnes de rester loin des autres pour ne pas les contaminer. Et un autre, toujours au niveau de ce même chapitre où on parle de la quarantaine, essentiellement dans Lévitique 13, 4 à 5, ici il est dit, et si la tache de la peau de la chair est blanche, et si elle paraît plus foncée que la peau, et si le poil n'est pas devenu blanc, le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie. Donc ici, vous comprenez que la quarantaine était aussi exigée. C'est comme aujourd'hui avec le coronavirus, vous êtes positif, on vous met en quarantaine, après 2 semaines on vous teste encore. Si vous êtes toujours positif, vous restez en quarantaine, mais si vous êtes négatif, on vous sort de la quarantaine. Ce sont des points qui sont importants pour nous de savoir. Et par ici, nous interpellons les uns et les autres sur l'hygiène, sur les mesures barrières, parce que, qu'on le veuille ou pas, le coronavirus existe et il est encore avec nous pour 2 ans au minimum, selon les spécialistes de cette maladie. En grosso modo, j'ai plus ou moins survolé mon chapitre qui consistait de parler de la peau, de l'hygiène et de la santé. Et vous allez constater avec moi que ces 3 mots sont liés les uns aux autres. On ne peut pas parler de la peau sans parler de l'hygiène. On ne peut pas parler de l'hygiène sans parler de la santé. Ces mots sont unis. Et il est important pour nous de nous interpeller tous sur le contentement. On doit se contenter de ce qu'on est. Dieu vous a créé tel que vous êtes. Contentez-vous de votre peau. Vous êtes très noir, vous êtes bois noir. Soyez fiers d'être un bois noir. Vous êtes clair. Soyez fiers d'être clair. Les blancs dépensent beaucoup d'argent pour se bronzer. Les noirs dépensent aussi beaucoup d'argent pour éclaircir. Donc vous voyez que les blancs eux-mêmes ne sont pas contents de leur peau. Ils veulent bronzer pour devenir comme nous. Et nous aussi, les noirs, nous ne sommes pas contents d'être noirs. Nous voulons nous éclaircir pour devenir comme des blancs. Et c'est un problème. Voilà pourquoi Dieu nous demande de savoir nous contenter de ce que nous avons. Contentez-vous de votre peau. Prenez soin de votre peau. Et simplifiez-vous la vie. Les histoires les moins chères en ce qui concerne les produits cosmétiques sont les histoires qui sont les plus bons pour votre santé. Ne dépensez pas beaucoup d'argent inutilement dans les cosmétiques qui vous coûtent cher aujourd'hui et demain, on ne sait plus vous regarder 2 fois parce que vous avez des taches noires au visage, parce que votre visage est devenu vert à cause des éclaircissants ou bien avec tout ce qui va avec. Je pense que j'ai fini mon exposé de ce jour et j'espère avoir donné le nécessaire. J'ai été très bref parce que s'il fallait continuer, je n'allais pas terminer. Avec les moments, on était parti pour une séance, mais on avait fait presque 1 mois pour parler uniquement de ce chapitre. Je vous dis merci et que Dieu nous bénisse.
Je crois que nous avons été bien éclairés sur la peau, l'hygiène et la santé. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Amen. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre soin de notre corps et d'éviter de chercher à changer de peau. Voilà, parce que ça laisse des séquelles, ça laisse des taches et ce n'est pas beau. Et nous voulons dire merci au docteur Christian Mouteba. Voilà, certainement vous avez des questions à poser. Quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez Voilà, il n'y a pas Moutouneza. Totalement, to comme Sanzambe. To comme Sanzambe, to Pesaye. Merci, Matondo. Merci, Seigneur. 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 Matondo mingi koro, matondo. Matondo mingi koro. Matondo mingi. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo. Yesu matondo mingi. Oh, yosa lokumu kolo. Yosa lokumu kolo. Yesu yosa lokumu. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Oh, asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Oh, matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo. Yesu matondo mingi. Yesu yosa lokumu lelo. Osa lokumu. Osa lokumu kolo. Yesu osa lokumu. Tobeti maboko yosa lokumu lelo. Osa lokumu kolo Yesu. Osa lokumu kolo. Yesu osa lokumu. Oh, yosa lokumu kolo. Osa lokumu. Osa lokumu kolo. Yesu osa lokumu. Oh, asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Oh, asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Kumama yawe kumama yawe kumama. Osali Nzambe. 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 Yawe kumama yawe kumama yawe kumama. Osali Nzambe. Kumama yawe kumama yawe kumama. Osali Nzambe. Tobeti maboko yo kumama yawe kumama. Tobakisi milolo. Kumama yawe kumama yawe kumama. Osali Nzambe. Yawe kumama yawe kumama. Mama yawe kumama yawe kumama. 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 Yawe kumama yawe kumama.
kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh Yahweh kumama, kumama, Yahweh Yahweh kumama, kumama, Yahweh Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama. Voulons dire, remercier Dieu pour ce corps qu'il nous a donné. Remercier Dieu pour la teinture de votre corps, pour la peau qu'il vous a donnée. Nous voulons dire merci à Dieu. Vous êtes une créature merveilleuse que Dieu a créée. Et attention, nous voulons parfois nous blanchir. Ceci amène beaucoup de conséquences sur notre peau. Restons tels que nous sommes. Prenons soin de notre corps. Et élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Tokomisi nzambe. Topamboli ye. Yasala yo kitoko ndenge ozali. Merci Seigneur. Joan Kembolo Kumo. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bon, parce que vous n'avez pas eu le courage de poser les questions. Moi seul, le pasteur, je vais poser des questions à notre frère. Je sais, une fois, j'ai reçu une sœur au bureau. Elle était très soucieuse, docteur, pour le bouton. Je ne sais pas quel est le terme approprié. Bouton moyenté. Je crois que je la vois dans la salle. Il y a bouton, tout cela. C'est quoi? C'est un sujet de souci pour une jeune fille qui voit sa peau de boutons éminés, tout ça. Je crois que Dieu l'a touché, qu'elle n'a plus ce problème, je la vois, elle me voit aussi. Amen. J'avais me conseillé de voir un dermatologue. Ce que vous pouvez faire, c'est voir un dermatologue. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens-là? Et puis, deuxième question. Les gens qui ont utilisé des produits avec hydroquinone qui laissent des taches là, hein? Est-ce que ce sont des taches irrémédiables qui restent pour toujours? Est-ce que vous avez possibilité de changer parce que mais les conséquences sont je ne sais pas si dans la salle il y a quelqu'un qui est comme ça, mais parce que
mala conseiller bimekana no aloe vera makatala matita aloe vera onezana mama inangwana changana na wasosala. Bon, docteur, lobatana lingala tout ça ba yoka bien. Bon, je parle un mauvais lingala. Je suis swahiliphone. Merci pour les deux questions. En ce qui concerne, je commence par la dernière question. Je venais de dire que les produits cosmétiques éclaircissants sont dangereux pour la peau parce qu'elles détruisent la peau. Et les taches noires qui apparaissent au niveau du visage de ces personnes, pas seulement au niveau du visage, parce que ça apparaît au visage, au niveau des avant-bras et au niveau des pieds. Au fait, ce sont des régions qui reçoivent une forte quantité des rayons de soleil. Au fait, les éclaircissants, ajouter le soleil, c'est une bombe à retardement. Alors, les éclaircissants détruisent la peau. Elle commence, j'ai parlé des 4 couches, elle commence par la première couche, l'épiderme, et ça va continuer à descendre. Et le noir veut dire que la peau a été brûlée. Alors, lorsque la peau est brûlée ainsi, il est difficile, voire impossible, d'arranger les choses parce qu'il n'y a pas de pièce de réchange pour la peau. C'est comme si on vous coupait un doigt. Si vous avez brûlé votre peau, c'est fini pour vous. C'est comme une personne qui a brûlé, qui a eu une brûlure avec de l'eau ou de l'huile de 2e degré, 3e degré, c'est fini. Vous allez garder des cicatrices toute votre vie. Alors ces produits éclaircissants, ils détruisent la peau. Ils enlèvent l'épiderme. Alors quand ils ont enlevé l'épiderme et que ça devient noir, même nous, en tant que dermatologues, nous avons des problèmes sérieux pour traiter ce problème-là. Il n'existe aucun produit, même les gens qui passent à la télévision pour mentir, « Oh, moi je peux, oh, moi j'enlève », c'est faux. Je n'ai jamais vu une personne que moi j'ai consultée avec ce problème-là et aller voir ces gens-là et trouver une solution. La peau est brûlée. Au fait, le problème commence lorsque la 2e couche de la peau est atteinte, la 2e couche et la 3e couche. Si c'est uniquement la partie superficielle de la peau, les choses peuvent s'arranger parce que, comme je viens de le dire, la peau se renouvelle une fois par mois. Alors là, c'est principalement l'épiderme, la couche qui est au-dessus. Si c'est uniquement cet épiderme qui a été touché ou brûlé, les choses vont s'améliorer, les choses peuvent être réparées avec certains médicaments que nous donnons. Mais si l'atteinte concernait les autres parties, les autres couches de la peau, là, ça devient mission impossible. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de produits qui peuvent arranger cela. Mais beaucoup de gens aiment encore éclaircir encore cette partie-là encore avec des produits encore plus forts qui, dans un premier temps, vont éclaircir et puis après, ça va encore amener un noir plus fort qu'avant. Voilà pourquoi chez d'autres personnes, c'est même vert. Vous allez voir le visage est tout vert, c'est simplement parce que cette personne-là est passée par ces étapes-là. Donc, en ce qui concerne les tâches au niveau de la peau, il est difficile, pasteur, ces tâches consécutives à l'usage des produits éclaircissants. Même nous, on a des difficultés pour les traiter. On n'a pas de produits efficaces contre cela. On n'a pas de produits efficaces contre cela. Et deuxièmement, en ce qui concerne les boutons au visage, dans la majorité des cas, c'est de l'acné dont il s'agit. Avant, nous voyons l'acné principalement chez les adolescents à cause des hormones qui commencent à fonctionner, qui font à ce que les hommes, les garçons deviennent des hommes et les filles deviennent des femmes. Chez certaines personnes, ces hormones ont une activité accrue au niveau de la peau et qui fait à ce que la peau puisse sécréter beaucoup de graisse et ça fait sortir beaucoup de boutons au visage et au niveau des décolletés. On voyait ça souvent chez les adolescents. Au jour d'aujourd'hui, on le voit même encore chez les adultes à cause toujours des habitudes cosmétiques. Les produits cosmétiques irritants et éclaircissants vont provoquer ce problème chez les adultes. La majorité des adultes qui ont des boutons au niveau du visage, je parle de l'acné parce qu'il y a plusieurs boutons qui peuvent apparaître au niveau du visage, mais en règle générale, c'est de l'acné. Chez les adultes, c'est les produits irritants, les produits éclaircissants qui provoquent cela. Et aussi du fait que vous aimez aussi beaucoup manipuler les boutons. On ne manipule pas les boutons au visage. Ne les pincez pas. Un bouton, quand il apparaît au visage, à moins qu'il soit grave, il va disparaître de soi-même. Souvent, c'est lorsque nous les manipulons, nous les pinçons, nous cherchons à dégraisser notre peau que les choses deviennent difficiles. J'avais oublié aussi ici de le dire, les soins de visage, nous ne les conseillons pas
parce qu'on vous dégraisse complètement votre visage et ça vous crée des problèmes. Nous autres qui ne faisons jamais ces soins de visage-là, nous avons des peaux normales qui n'ont pas de problème. Donc ce n'est pas parce que vous faites ces soins de visage-là que vous allez avoir une bonne peau. Non, par contre, vous allez vous créer des problèmes. Voilà, merci. Est-ce que nous pouvons remercier le docteur notamment? Koluka okotela ko parola bakise oyo adoki non yango netikaka batashe ya mwindo eza passe po batashe wana elongwa donc on est condamné ya kozala nango mpona babutu olobi ete eyelaka bana so bazokola adolescent nde babutu wana eyaka et puis après un âge ekei puis docteur abi après ce conseil soki butu ebimi kofina yango te kofina. Moi je connais un cas afina yango ekoma tala evimbi na mutu donc surtout soki ebimi na mutu kofina yango te tika yango mona monganga. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Merci. Mais je vais prier quand même pour les personnes qui ont le problème de peau. Je ne connais pas, mais que Dieu vous touche si vous avez des problèmes de peau et que la main de Dieu vous touche, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous avons parlé de la peau. Ton serviteur, le docteur Christian Mouteba, a parlé de la peau, de son hygiène, et il est là médecin parce que l'homme rencontre des problèmes avec sa peau. Il est là pour soigner ceux qui ont des problèmes avec leur peau. Toi, tu es le médecin par excellence. Je prie pour les personnes qui ont des problèmes de peau, avec leur peau ici. Je prie pour qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen.